Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur ma page Instagram, dont le lien est sous la description. Allez, c'est parti, on va y aller avec les petits oracles récoltés dans les magazines. Alors, ici, on nous parle de quoi? Avec l'oracle des pierres précieuses, on nous parle de la pierre de jade. Honnêteté et tempérance. Très bien. Et ici, la couleur verte, couleur de la guérison. Ici, la tentation. On nous parle d'envie, de jalousie et de possessivité. Très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres messages? Oula! Alors, plusieurs cartes, vous l'avez vu, se sont retournées. La fluorite, créativité et énergie. Ensuite, le messager des nouvelles qui arrive vers vous. Le bilan et la route. Ok. Bon, alors là, il y a quelque chose qui doit être révélé, quelque chose qui doit être mis au grand jour par rapport à de la malhonnêteté, hein, on va dire comme ça, par rapport à une relation. J'ai quand même dans ça un petit peu de toxique, hein, on ne va pas se mentir. Vous êtes là. Alors là, ce tirage s'adresse à des personnes qui sont dans une relation qui les fait, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, tourner en bourrique. Parce que d'un coup, l'attitude de leur autre les fait se révéler différents ou différentes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas jaloux va devenir jaloux, possessif, méfiant. Mais là, vous voyez, je ressens de la manipulation de la part de l'autre. Je ressens de... Parce que là, à la fin, on nous parle de bilan et de route, hein. On nous parle de changer de cap. Donc là, vraiment, vous voyez, et puis j'ai une notion aussi de aller, venu, c'est-à-dire un jour, je suis là, tout va bien, et puis d'un coup, je repars, et puis d'un coup, je reviens, mais sans forcément d'explication. Et ça vous prend toute votre énergie. Vous essayez toujours de vous rééquilibrer, vous essayez d'être au mieux, mais c'est très 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 compliqué. Et du coup, là, vous êtes dans une spirale infernale où vous vous posez des tas de questions et où vous devenez possessive, jalouse, mais parce que là, clairement, dans ce tirage, je ressens de la manipulation. Vous êtes tombé dans un jeu malsain et dangereux. Ici, nous avons la carte de la nouvelle et on nous parlait tout à l'heure du messager, hein, nouvelle pour parler. Là, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Moi, là, il s'agit clairement d'une relation on-off. C'est-à-dire que un jour cette personne est là, un jour elle s'en va, c'est vraiment pas quelque chose de stable, hein. Donc vous attendez, vous êtes accroché à votre téléphone, vous attendez que l'autre vous appelle. Effectivement, l'autre va vous appeler. Mais, regardez, ici, l'infortune et ici, la découverte. Alors, cet homme ou cette femme, je vous disais, il y a une question de jouer un petit peu avec vous. C'est-à-dire que là, clairement, c'est quelqu'un qui vous appelle pour vous dire ouais, ah ben viens, on se voit, on va se voir, et puis qui au dernier moment dit ah non, ben il y a un contretemps, il y a voilà. Donc, et vous retombez, bam, dans quoi? Dans l'infortune. Vous êtes tellement malheureux, malheureuse de pas de ces va-et-vient que vous êtes là suspendu à ces nouvelles. Et on vous dit attention, soyez un petit peu plus lucide sur ce qui est en train de se passer. Là vraiment, dans ce tirage, il y a une mise en garde, hein. L'inconstance. Tout ceci vous met dans l'instabilité. Déjà, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous disais, on est dans une relation on-off.
c'est quelqu'un qui un jour est là, un jour n'est pas là. Et quand je vous dis n'est pas là, là, on peut parler aussi qui est avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est tout à fait possible. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui manque de stabilité, mais vis-à-vis de vous, et je ressens quelque chose de volontaire. C'est quelqu'un qui n'envisage pas de s'installer de façon pérenne à vos côtés, mais quelqu'un qui peut vous donner aussi, hein, avec la découverte, pardon, qui peut vous donner de faux espoirs, qui peut avoir de belles paroles en vous disant mais j'aimerais tant, mais tu comprends, c'est pas possible. Et là on vous dit réellement c'est pas bon, ouvrez les yeux, et si vous le faites, regardez ce que vous avez les honneurs. Si vous ouvrez les yeux, vous allez vous sauver parce que vous êtes là complètement aveuglé. Alors c'est ce qu'on dit, l'amour rend aveugle, mais là on vous dit vous pouvez recouvrer la vue, hein, clairement. Ici, la méchanceté, je vous parlais de manipulation. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi est-ce que vous êtes tellement... Pardon, j'ai la voix, je vous dis, qui part en vrille. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement dans l'attente de cette personne? Pourquoi est-ce que vous acceptez tout à ce point? Qu'est-ce qui est sous-jacent à ça? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à dire stop? Parce que là, on vous invite clairement à faire un bilan de la situation et à reprendre votre chemin. Là, les guides ne peuvent pas être plus clairs dans cette guidance. C'est courage, fuyez. Mais si vous fuyez sans avoir compris, c'est un non-sens quelque part. Ça ne va pas vous aider à avancer. Mais là, on vous dit, mais qu'est-ce qui vous empêche d'être dans une relation plus stable, même si elle ne s'est pas présentée pour le moment? Je veux dire, dans l'avenir et dans votre vie. Ici, on nous parle de stérilité. On vous dit clairement que c'est pas parce que vous avez des nouvelles et même que vous allez voir la personne de temps en temps que ça va faire avancer les choses. Cette relation, elle est vouée à stagner. Ça, c'est clair et net. Ici, la pensée et l'amitié, ça sera peut-être quelqu'un que vous allez garder en ami, quelqu'un qui va continuer à faire partie de votre vie, mais pas sentimentalement parlant. Là, c'est quelqu'un qui pourrait être même bénéfique pour vous, amicalement parlant. Mais il n'y aura pas autre chose. Ici, la campagne et la santé, vous, actuellement, vous vous sentez, même vous avez une tendance à vous isoler. Hein. Moi, ce qui m'interpelle quand même, non, je vous dis, c'est quelqu'un qui pourra peut-être être votre ami. C'est que depuis le début du tirage, quand même, je vous parle de manipulation. Donc, si vous êtes face à quelqu'un de manipulateur, je ne vois pas en quoi, même en tant qu'ami, ça pourrait être quelqu'un de bien. Vous voyez? C'est pour ça. Pourquoi on nous parle de la pensée et de l'amitié? D'accord. C'est pas lui qui pourrait être votre ami, c'est vous qui devez être avant tout votre meilleur ami. Ok, parce que là, il y avait une incohérence. Ok, c'est-à-dire que vous en gros, hein, on va schématiser le truc, vous ne vous suffisez pas à vous-même. Vous avez tendance à trop attendre des autres et attendre à être en quête d'une reconnaissance des autres. Et notamment, cette personne, en fait, elle sait super bien y faire avec vous. C'est-à-dire que, je vous dis, c'est parole, parole, parole. C'est ça, c'est... Ah, mais qu'est-ce que tu es belle, mais qu'est-ce que si, mais qu'est-ce que là. Ouais, mais en fait, c'est les actes qui comptent. Et dans les actes, cette personne n'est pas là. Voilà, cet homme n'est pas là ou cette femme n'est pas là. Donc là, on vous dit, mais en gros, et vous connaissez mon côté cash, mais en gros, on vous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire à rester juste à croire au boniment de quelqu'un qui est peut-être sincère sur le coup, mais qui ne va pas vous amener à bon port dans une histoire de couple. Mais vous vous aimez si peu, vous vous maltraitez
tant que vous êtes prêt ou prête à croire n'importe quoi, n'importe qui, un appel et tout ça, et d'un coup vous existez et le reste du temps vous n'existez pas. Mais attention, il y a quelque chose à corriger là. Tiens, il y a quelque chose à corriger là-dedans. Ici, on nous parle de l'intelligence. Donc l'intelligence au sens premier du terme. Mais là, intelligence, c'est, on vous dit, vous êtes capable de comprendre ce qui, entre guillemets, cloche chez vous, à condition de vouloir ouvrir les yeux. Ici, on a la tour. Alors, la tour, c'est de toute façon, pour moi, dans ce tirage, cette relation, elle n'évoluera pas comme vous le voulez. Voilà, ça, de ce qui ressort là, cette relation, elle va vous décevoir. Cette relation, ce sera toujours des va-et-vient. Mais au lieu de vous dire, ouais, mais finalement, là, j'y ai cru, je pensais que c'était mon grand amour, et puis finalement, ça n'aboutit pas, et de vous refermer comme une huître, sans rien de plus. Là, on vous dit, mais si cette situation se présente à vous, on ne vous donne pas des épreuves que vous ne pouvez pas régler. Ça, dites-vous bien ça. Si on vous met des épreuves devant le nez, c'est pas pour vous punir, c'est pas pour vous enterrer, c'est pas pour vous faire souffrir. Non, on vous met des épreuves parce que vous êtes capable d'aller au-delà et l'être humain est capable de tout transformer dans le pire comme dans le meilleur. Vous êtes vraiment capable de ça. Ce qui vous empêche, votre pire ennemi, c'est le doute et le doute que vous mettez envers vous-même. Donc là, on vous dit vraiment, ouvrez les yeux. Et même si vous êtes tombé face à un pervers ou à une perverse, c'est pas grave. Ça veut dire que là, vous êtes tellement mal dans votre peau actuellement que vous ne pouvez attirer que ça. Un jour, ma fille m'a dit, et elle avait raison, elle m'a dit, maman, s'il te plaît, enlève de ton visage, enlève de ton front cet aimant qui clignote et sur lequel il y a marqué aimant à psychopathe. Mais ouais, clairement, elle avait raison. C'est-à-dire que je n'attirais que les hommes toxiques, que les chelous du coin. S'il y avait un coup foireux, vous êtes sûr qu'il était pour Bibi. Mais ça, je m'en apercevais, mais j'avais pas encore les outils pour travailler sur ça, pour régler ça. J'étais allée voir des psys, mais ça tournait en rond. Et là, je dois le dire, c'est ma sœur de cœur qui m'a parlé de certaines techniques, dont la microkinésithérapie, entre autres. Et du coup, j'ai fait des recherches et je suis allée voir de quoi il s'agissait. Puis j'ai commencé aussi, j'ai accepté mon don, donc je me suis intéressée à l'enseignement qui va avec, c'est-à-dire le travail sur soi, apprendre à résoudre ses propres blessures. Je vous parle régulièrement de la loi de l'attraction. Enfin bref, j'ai mené l'enquête, j'ai expérimenter un ensemble de choses et petit à petit, par une prise de décision à la base, j'ai évolué et j'ai guéri. Et je vous garantis que maintenant, l'aimant que j'avais, je l'ai jeté, mais loin, 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 très loin, et que je n'attire plus le même genre de personne. Ça s'est pas fait d'un coup, ça a pris du temps, mais c'est le résultat qui compte. Et maintenant, dans ma vie, j'arrive à des relations équilibrées, et que ce soit dans le domaine sentimental ou dans les autres domaines. Donc vraiment, là, on vous dit, il y a quelque chose à casser, à résoudre chez vous pour pouvoir sortir de cette spirale infernale là. Alors, là, je vais prendre le tarot des sorcières. Est-ce que je garde les 3 cartes? On me dit que oui. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus dans le tarot des sorcières? Ici, on nous parle de l'impératrice. Alors ici, l'impératrice, c'est clairement vous. L'impératrice, c'est ce que vous devez vibrer. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un qui est capable de se positionner. Surtout là, on nous parle dans le domaine matériel. Mais si vous le faites dans un domaine, sachez que vous pouvez le faire dans l'autre. Il n'y a pas d'impossibilité. Donc vraiment, on vous dit là, redevenez cette impératrice.
arrêtez, ici, nous avons la carte du pendu. Arrêtez de vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Restez dans cette situation avec cet homme ou cette femme qui n'arrête pas d'aller et venir. C'est en train de vous ronger. Ça vous met dans la déprime, et vous vous isolez. Et on vous dit que de toute façon, ça ne servira à rien parce que c'est quelqu'un qui ne sera jamais à vos côtés comme vous l'espérez. Donc arrêtez, là on vous dit, arrêtez d'être ce pendu, arrêtez de vous bloquer, ayez le courage aussi, vous voyez sur la carte de la route, c'est prendre vos affaires et vous en aller. Même si là, j'ai pas une notion de gens qui vivent ensemble, hein. C'est juste des personnes qui se côtoient de temps en temps, mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et bien sûr que vous le pouvez. Ça commence par votre volonté, ça commence par une décision. Ici, on vous parle de justice. On vous dit qu'il est temps que justice vous soit rendue, mais aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que oui, la justice divine existe, mais ça commence déjà. En fait, l'univers ne va pas vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Dans tous les cas, vous avez le libre arbitre, mais c'est juste qu'on vous dit, un peu comme un parent dirait, attention, ne t'approche pas du feu, ça brûle. Attention, c'est chaud, attention. Mais si vous avez un enfant qui a besoin de tester, vous pourrez faire ce que vous voulez, au moment où vous aurez le dos tourné, il va y aller, il va se brûler. L'univers, c'est un petit peu ça, il va vous montrer les obstacles, vous dire attention, c'est chaud, ça brûle, ça fait mal. Mais si vous êtes cet enfant un peu indiscipliné, qui a besoin d'y aller, vous allez vous brûler, vous allez prendre plein de fer. Donc là, la première personne qui doit se rendre justice, c'est vous-même vis-à-vis de vous. Et je vous dis, enlevez cet aimant qui clignote sur votre front. Si c'est vous qui attirez les psychopathes, entre guillemets, hein, voilà. Mais cet aimant-là, vous pouvez le désactiver et faire comme moi, le jeter à la poubelle. Et croyez-moi, on se sent mais beaucoup, beaucoup mieux. Ici, nous avons le 3 de bâton. On vous parle de regarder plus loin. On vous parle de succès sur un nouveau départ. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'aller de l'avant. Et c'est pas parce que cette relation va se terminer que ça y est, vous devez prendre ça comme un échec. C'est peut-être un échec de plus, ok, mais ça n'est pas à cause de ça que d'un coup, ça y est, vous n'allez plus rien réussir dans votre vie. Vous voyez, il y a aussi un bémol à mettre sur votre état d'esprit, de vous dire, vous voyez quand même les choses de façon extrême. Donc là, on vous dit, mais non, il n'y a aucune raison. Ici, nous avons le 10 de bâton. Ben ouais. Quand je vous dis enlever cet aimant, et là, on vous dit déposer votre fardeau. Et ici, votre fardeau, c'est la personne qui vous met sans arrêt sur pause. Voilà, c'est ça. Et ça, encore une fois, il n'y a que vous seul qui pouvez dire stop. Même si, on ne va pas se mentir, même si c'est difficile, même si c'est souffrant un temps. Mais bon, quand vous avez une épine dans votre pied, vous n'allez pas rester avec et marcher. Vous voyez, c'est de cet ordre-là aussi. C'est des fois, on se fait on se cherche des excuses, mais voilà, si vous marchez et que vous tanquez une épine, vous n'allez pas rester avec ça et vous faire du mal ad vitam aeternam. Ou alors c'est que vous avez un souci, ou alors c'est que vous aimez souffrir. Alors là, c'est autre chose. Si vous aimez souffrir et que c'est votre façon de fonctionner et que, comme le dirait Eddie Mitchell, je me sens bien quand je me sens mal, ok, bon, ça vous convient comme ça, continuez. Pas de souci, c'est que cette guidance, elle ne vous concerne pas. Mais si vous en avez assez, comme ce 10 de bâton, si vous en avez assez de prendre des coups, si vous en avez assez d'avoir mal, enlevez l'épine. Prenez la pince à épiler. Et même si l'épine est rentrée trop au fond, mettez un petit coup de cutter et puis retirez-la, refermez et puis c'est fini. Une bonne fois pour toutes. Là, vraiment, hein, vous êtes poussé à agir, mais vraiment.
ici, nous avons l'étoile. On vous dit, vous pouvez avoir ce que vous désirez. Là, vous pensez que, je vous dis, si vous en avez 1, 2, 3, si vous n'avez pas cette relation, ça y est, la vie s'écroule. Mais non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez avoir beaucoup mieux. On vous dit, croyez en votre étoile et regardez. Voilà, il n'y a pas de hasard. Regardez, 3 de coupe, on vous parle d'engagement. Si ce dont vous rêvez, c'est un engagement, c'est clairement pas avec cette personne. Voilà. Donc, donnez-vous les moyens dans l'avenir. Juste, déjà, ça commence par être disponible. Et être disponible, c'est dans votre tête. Donnez-vous les moyens d'être avec quelqu'un qui a les mêmes idées, les mêmes idéaux aussi que vous. Et avec qui vous pourrez avancer en paix. Et avancer en paix, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être amoureux ou amoureuse. Ça sera juste une autre forme d'amour, tout simplement. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez, là, il y a aussi le fait de... C'est excitant, voilà, pour vous d'être un peu en suspens, d'attendre le coup de fil. Il y a un petit piment dans tout ça, mais faites gaffe que le piment, il ne vous mette pas le feu à la gorge. C'est ça le truc aussi, vous voyez. Attention, attention aussi, ici, on a le côté obscur. Hein. Moi, je vous dis, pour moi, cette relation, elle est toxique. Ici, on a le 2 d'épée, un choix à faire. Vous avez un choix à faire parce que derrière, vous avez le chariot. Donc, soit vous restez dans cette relation qui, pour moi, dans ce tirage, ne va pas évoluer, qui est toxique, et vous allez rester tout simplement dans le déséquilibre, dans l'attente et sans rien au bout. Soit vous sortez de là parce que vous avez fait les compréhensions nécessaires. Et puis là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et quelque chose qui vous amènera vers l'engagement que vous souhaitez. Donc vraiment, tout commence par une prise de décision. Et n'oubliez pas, vous avez toujours le libre arbitre dans un sens comme dans l'autre. Et même si vous décidez de rester dans cette relation toxique, mais que vous savez exactement de quoi il en retourne, il n'y a pas de jugement à porter. Voilà, c'est à vous et vous aurez les conséquences qui en découlent. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère que ça aura pu vous apporter, en tout cas pour ceux qui se sont sentis concernés. Je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.